Aux États-Unis, la volte-face de Donald Trump, cette fois sur l'Afghanistan. Contrairement à ses engagements de campagne, le président américain vient d'annoncer un renforcement des troupes américaines à Kaboul. Près de 4000 hommes supplémentaires. Les talibans ont immédiatement réagi. Jacques Cardoz. Lui-même doutait de la stratégie à employer. Hier, il est apparu en tous les cas bien décidé. Entouré d'uniformes, il choisit de maintenir et même renforcer la présence américaine en Afghanistan. Et tant pis si le président contredit le candidat. Mon opinion à l'origine était de se retirer d'Afghanistan. Et d'habitude, j'aime bien suivre mon instinct. Mais prendre des décisions quand on est derrière le bureau ovale, c'est différent. Désormais, le chef des armées veut jouer l'effet de surprise. Pas question de dévoiler le calendrier et le nombre d'hommes supplémentaires déployés. On parle de 5000 militaires en plus des 8500 déjà sur place. Je ne dirai pas quand nous allons attaquer, mais nous attaquerons. Le conflit avait été engagé par George W. Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais 16 ans plus tard, les talibans menacent plus que jamais le gouvernement en place, allié des États-Unis. Si les États-Unis ne retirent pas leurs forces de l'Afghanistan, nous ferons de ce pays le cimetière du XXIe siècle pour l'Empire américain. La stratégie de Donald Trump est en réalité la même que celle de ses prédécesseurs, réduire l'influence des talibans d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Donald Trump se réserve le droit de revenir une nouvelle fois sur cette décision en cas d'enlisement. Il faut dire qu'une déroute militaire serait du plus mauvais effet pour sa présidence. Le nouveau chiffre record.